Oui. Ben, je n'aime pas parler trop sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas mon genre. Je suis quelqu'un de public, oui. Quand je dois communiquer, c'est dans un autre cadre. J'ai fait cette vidéo pour parler à ma fille Valentine Lebeau. Comme on le dit souvent, on peut avoir 10 pères, plusieurs pères, mais la mère, elle est unique. Et cette mère, c'est moi qui suis sa mère. Comme elle ne cesse de le dire, Ange Didier, son fils, est la chair de sa chair. Elle aussi, elle est la chair de ma chair. C'est moi qui l'ai mise au monde. Ce n'est pas elle qui m'a mise au monde. J'ai eu 5 enfants. Et j'ai éduqué 4 autres enfants. Mes nièces et neveux. J'ai eu une à l'âge de 7 mois. Quand elle avait 7 mois, bébé 7 mois. Ma fille Antoinette. Ma fille aimée, je l'ai eue à l'âge de 3 ans. Ce sont des enfants bébés, ils ont décidé comme ça de rester avec moi. Puis ensuite, les autres sont arrivés. Donc, j'ai élevé, j'ai éduqué au total 9 enfants. On dit ensemble. Ma fille Valentine n'est pas là, donc elle n'est pas le seul enfant. Et parmi mes enfants, c'est elle qui m'a toujours posé des problèmes. Je la considère comme la lourde croix de ma vie. Je ne parle jamais de mes enfants aux gens, même à ma famille. À plus forte raison en public. Après 1000 réflexions, je n'en peux plus parce que j'ai mal. J'ai mal et j'en souffre. Peut-être qu'elle ne voit pas le dégât qu'elle cause à ma santé. Elle fuit la famille. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'elle expose tout. Donc, il y a eu beaucoup de choses. La mort de Didier, c'est notre enfant. Mais aujourd'hui, mon garçon, il est devenu un enfant du monde. C'est elle qui l'a mis au monde, oui. Mais il a fallu que moi, je la mette au monde. Pour qu'elle puisse mettre cet enfant-là au monde. Donc, je suis la fondation. Il faut aimer ceux qu'on aime quand ils sont encore en vie. Ou alors, tant qu'ils sont encore en vie. Du vivant de ce garçon-là, quelles ont été ses relations avec ce garçon? Donc, j'ai décidé de faire cette communication pour dire qu'elle n'est pas la seule personne au monde à avoir le verbe.
J'ai mal. J'ai mal. Avant de m'adresser à ma fille, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui nous ont soutenus lors du décès tragique de ce gamin-là. Nous avons souffert. Mais c'est le monde entier qui s'est levé. Je voudrais remercier du plus profond de mon cœur, à mon nom personnel, au nom de chaque membre de ma famille, aussi bien que du côté de son père, de la grande famille en tout. Le président, Alassane Dramane Ouattara, son épouse, tous les membres du gouvernement. Je voudrais remercier toutes les familles ivoiriennes, toutes les familles africaines qui sont arrivées de partout pour pleurer ce garçon-là. Je voudrais remercier toutes les mamans. Je voudrais remercier tous les jeunes. Je voulais remercier la Chine, ses amis, ses fans, tous ceux qui de loin ou de près, qui ont partagé nos douleurs. J'étais là-bas, j'ai vu. Je veux dire à chacun, merci. Je voudrais aussi dire merci à l'ancien président Henri Konan Bédié et sa femme, tous les partis politiques en général, parce que tout le monde était là. J'ai été vraiment touché de constater que ce gamin-là a réussi à mobiliser toute la Côte d'Ivoire autour de son corps. J'ai vu la présence de tous les partis politiques, le RHDP assis à côté, le FPI assis ensemble pour le pleurer. Ça, c'est du jamais vu. Je voudrais remercier également l'ancien président Laurent Gbagbo, son épouse Simone. Elle nous a envoyé sa fille et son mari, M. Kipré, M. et Mme Kipré étaient là, se sont adressés à nous. Donc, ils représentaient la famille. Je vais saluer ma sœur et chère amie, Madame Odette Lorignon, la présidente de l'OFPI, qui était présente avec une forte délégation. Et toutes les associations de la société civile, je les peux citer, tous les membres du gouvernement qui étaient là, les ministres, ma sœur Kandia Kamara, remercier tout ce monde. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse les bénir pour leur compassion, leur soutien financier, matériel. Et moral. Perdre un enfant n'est pas facile. Mais leur présence à nos côtés nous a vraiment rassurés.
Même jusqu'à l'heure où je parle. Nous continuons de pleurer. On se force pour ne pas pleurer, pour ne pas sentir. On n'y peut pas. C'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. Je vais expliquer pourquoi c'est pas facile pour moi. J'ai une autre préoccupation. Je voudrais également présenter 1000 excuses. 1000 excuses. Aux personnes que ma fille Valentine a blessées, a offensé lors de ses multiples communications sur les réseaux sociaux. Je voudrais demander pardon au nom de la famille, présenter des excuses au Premier ministre Afinguissan, Premier ministre et président du FPI, Afinguissan. Il avait beaucoup à faire, mais il a tout abandonné pour venir nous soutenir par sa présence effective. Mais malheureusement, ma fille a eu à tenir certains propos vraiment qui ne nous honorent pas. Je voudrais aussi demander pardon, présenter des excuses au parti politique FPI pour les propos qu'elle a tenus. J'ai eu à lire certains commentaires. C'est dommage. Mais je demande encore pardon. Sans oublier le pasteur, je crois, David, qui s'était proposé de ressusciter Arafat. Et elle a tenu aussi des propos qu'il est laid, il est vilain. Mais le Seigneur nous dit bien que il a créé chaque être humain à son image. S'il est laid, il est vilain, ben c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Et c'est un homme de Dieu. Personne n'a le droit de se permettre d'insulter quelqu'un. Donc, je présente 1000 excuses à tous ceux et celles qui ont été blessés par les propos de ma fille. Je présente aussi des excuses à ma propre famille. Pour tout le sacrifice que nous avons tous déployé pour être aux côtés de notre fille en pareilles circonstances difficiles. Mais hélas, non seulement elle n'a pas reconnu, mais nous sommes objets de toutes sortes d'injures, de calomnies, d'accusations, toute forme de méchanceté. Sa sœur, la famille, en un mot. Je voudrais également remercier mon fils Youssouf Traoré,
et tous les membres de sa famille. J'ai oublié tout à l'heure. Cette famille s'est toujours mobilisée. En cas de situation dans la famille, c'est cette famille-là qui a toujours été là. Traoré, Youssouf. Que Dieu les bénisse. En tout cas, je les remercie. Et à eux aussi, je présente aussi des excuses pour toute forme de manquement de la part de ma fille, Valentine. Tu sais, c'est pas facile pour moi. Quand j'étais à Abidjan, la presse me coinçait un peu partout, me suivait partout, j'ai rejeté. Je ne veux parler à qui que ce soit par rapport à la mort de mon petit garçon. Je suis revenu, c'est la même chose. Je refuse. Je suis enfermé. Pourquoi? Comme vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est en février 2019 que mon petit garçon m'a appelé. Mémé, comment vas-tu? Après échange, Mémé, je vais te voir. Mémé, j'ai envie de te voir. Je dis, ah, tu veux me voir? Mon Dieu. Tu m'appelles aujourd'hui, ça va neiger alors. Il me dit, Mémé, même si je ne t'appelle pas, partout où je suis, tu es avec moi. J'ai eu pas mal de problèmes. Mais dès lors que je pense à toi, tu es là. Partout où je vais, tes prières me suivent. Je dis à mon petit garçon, j'ai prévu venir au pays, mais c'est plutôt vers la fin de l'année. Ou alors en début de l'année. Il me dit, Mémé, pardon. C'est maintenant que je veux te voir. J'ai besoin de toi près de moi. J'ai 3 enfants en France. Je ne sais pas s'il savait déjà qu'il allait mourir. Je veux que tu connaisses mes enfants. Ils viendront passer les vacances. Je veux que tu arrives. Et tu resteras avec moi. Je vais te préparer une chambre. Je te veux près de moi, Mémé. Il a dit quelque chose qui continue de me faire réfléchir. Il me dit, Mémé, mes enfants sont tes arrière-petits-enfants. Je veux que tu fasses leur connaissance et je veux que tu les aimes comme tu m'as aimé. Je veux que tu veilles sur eux comme tu as veillé sur moi. Ils seront informés et tu vas arriver. Nous allons passer un bon moment ensemble. Puis tu vas repartir. D'ailleurs, je ne sais même pas pour qu'est-ce que tu fais là-bas maintenant. Moi, je te veux maintenant. Tu viens, on va tout mettre en ordre. On va en discuter pour que tu rentres. Mais néanmoins, je dois aller à Paris dans le mois de mai. Donc, dès mon retour, je m'occupe de tout et tu viens. Voilà comment on s'est entendu. Par rapport à ce projet, de mon côté, il fallait que je me prépare. Donc, à partir de fin avril, j'avais arrêté de travailler. Parce que avril-mai, il est revenu de sa mission.
Il m'a recontacté. C'est alors qu'il a appelé. Il a pris les dispositions pour que je vienne. Mais à chaque fois, c'est lui qui reportait. J'aurais pu être Lato. Si j'étais Lato, peut-être que mon garçon serait encore en vie. Je ne sais pas. Quand je partais d'ici, je ne savais pas que j'allais pour enterrer mon petit garçon. J'ai vécu l'enfer. Le dimanche 11 août, c'est lui qui a tout le temps reporté. Finalement, il retardait. Et ce sont mes enfants, ma fille Suzanne et son mari. Mais on t'attend et tu n'arrives pas, il faut que tu arrives. De leur côté, ils ont pris des dispositions. Je faisais ma valise. Lorsque Désiré m'a appelé, maman, il y a un problème. Quel problème? Regarde un peu sur le net. J'ai vu le sang, mon petit garçon en train de mourir là. J'ai crié tellement au point où l'agent de sécurité qui est ici est monté, croyant qu'il y avait un problème. J'ai dit oui, j'ai un problème. Je suis resté en communication toute la nuit. La première personne que j'ai appelée, c'est sa femme. Après sa maman. Impossible. J'ai appelé son petit frère. Et quand j'ai appelé Carmel, j'ai pas eu Carmel. C'est mon petit frère, Marc Zopo. Le pasteur Marc Zopo qui était à l'hôpital. Qui a répondu. Je dis, mais Marc, où es-tu? Que se passe-t-il? Ah, grande soeur, nous sommes à l'hôpital. Didier a eu un accident. J'ai dit, mais ça c'est le téléphone de Carmel. Il dit oui. Carmel, moi, Roger, nous sommes là. J'ai parlé à mon fils Roger, j'ai parlé à tous ceux qui étaient là. Quel était son état? Je ne peux pas rentrer dans les détails, c'était trop douloureux. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été rassuré qu'il était en de bonnes mains. C'est ainsi que j'ai pris mon vol. Alors mettez-vous un peu à ma place. Quelqu'un qui me dit viens, j'ai préparé ta chambre. Il a préparé ma chambre chez lui. Quand il a changé le clim, je l'ai eu. Il m'a appelé. Mais je viens de ranger ta chambre et tout. Je viens de mettre un nouveau clim. Et je serai à l'aéroport avec les enfants, en compagnie des enfants. Donc quand je descendais à Abidjan, à l'aéroport, il devrait être là. Mais c'est son corps. On me dit qu'il est mort. C'est une... C'est pas facile. C'est pas facile. Il m'a appelé pour aller enterrer. Quand je suis arrivé chez lui, sa petite femme Carmel m'a montré la chambre qu'il a préparée. Mais c'est ici que ton fils, c'est ta chambre qu'il a préparée. C'est là que j'ai déposé mes bagages. Le déroulement des obsèques n'a pas été du tout facile pour moi.
Didier, il est notre enfant. Oui. Mais on s'est rendu compte finalement que nous devions accepter ce qui est inacceptable. Sa mort. Ça c'est un. De deux, nous devions accepter que Didier est notre enfant, certes. Mais au point où les choses sont allées, Didier est devenu un enfant du monde. Donc nous les parents, nous devons avoir un comportement par rapport à ça, pour honorer sa mémoire. Pour honorer sa mémoire. Pour qu'il soit fier de nous, où il se trouve. J'aurais pu mourir avec lui. Parce que le coup était dur pour moi. J'ai souffert dans la douleur de la mort du petit. Il fallait gérer en même temps les humeurs de ma fille. Il y a une chose que je ne cesse de dire à ma fille. Je dis, il y a 3 éléments dans le monde, dans la vie de chacun d'entre nous. Quand tu vis en communauté, 1, il faut savoir apprécier ceux qui sont autour de toi, l'amour qu'ils ont pour toi, les sacrifices qu'ils font pour toi, les efforts qu'ils déploient dans tous les sens pour te venir en aide, pour te comprendre. Ce sont des êtres humains. Il faut savoir reconnaître ces efforts-là. De 2, il faut toujours savoir apprécier le bien que l'on te fait. Et de 3, il faut savoir remercier le bien qu'on te fait. Mais qu'on fasse tout, ma fille ne peut pas reconnaître. Nous avons été objets de toutes sortes d'insultes, de manquements, d'accusations sur le champ, de frustration. Sur 7 jours, elle était au funérailles pendant 1 ou 2 fois par semaine. Et quand elle arrivait, c'était du scandale. Mais quand elle parle de ma famille, en cas de décès en Afrique, tout le monde se mobilise. Moi, je viens d'une grande famille. Et c'est pas... J'ai demandé à ma famille de rester au pays, au village. Ceux qui étaient à Abidjan sont partis aux funérailles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vois avec Air France et puis 3 ou 4 compagnies. Comme si la Mimi là, elle va passer. Donc ils sont restés. Ceux qui pouvaient être là, c'est ceux-là qui étaient là. Mais malheureusement, depuis un moment donné, je suis devenu objet, je ne sais pas, de dénigrement public. On dit le linge sale se lave en famille. S'il y a un problème quelconque, que ma fille me contacte. C'est des injures, des accusations, des calomnies dont je suis objet. Les gourous ont fait ceci, les gourous ont fait cela. Mais nous les gourous, nous sommes fiers. Nous sommes une communauté fière. Nous sommes fiers de nos enfants.
Non, mais il faut continuer à parler lui. Faut continuer à parler lui. Faut continuer. Continue la vidéo, moi, et parler lui. Quoi. Faut continuer. Voilà. Ah, ok. Mais comme elle a déjà commencé, tu peux chercher ta page, non? Ah, ok. Attends, il te rappelle combien elle est toujours là pour ça? Moi, je vais voir. Voyons. Mais il faut continuer. C'est toujours le truc. Ok. Alors, c'est les injures. Les gourous ont fait ceci, les gourous ont fait cela. Mais les gourous ne dépendent pas d'elle. Mais exposée devant le monde entier. Le traité de sorcière. Ce sont les gourous qui ont tué son enfant en sorcellerie. Les gourous ont fait ceci, les gourous ont fait cela. Je ne rentrerai pas, je ne vais pas rentrer dans les détails.